Avez-vous déjà eu affaire à une personne narcissique? Vous savez, ce genre de personne qui semble tout détruire sur son passage. Votre paix, vos relations, parfois même votre confiance en vous. Et ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont souvent l'air de s'en sortir, comme si rien ni personne ne pouvait les arrêter. Alors, on se demande, est-ce que Dieu voit ça? Et surtout, est-ce qu'il fait quelque chose pour y remédier? Eh bien, aujourd'hui, on va en parler. Parce que oui, Dieu agit, et il a des façons bien spécifiques de gérer les narcissiques. Dans cette vidéo, on va explorer 5 choses puissantes que Dieu fait pour mettre les narcissiques face à leurs actes. Et croyez-moi, ça peut tout changer dans votre manière de voir les choses. Mais ce n'est pas tout. Si vous restez jusqu'à la fin, je partagerai avec vous une clé simple mais essentielle pour retrouver votre paix intérieure, même en plein chaos. Ce sera comme un déclic, une action que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Si ce genre de contenu vous parle, prenez une seconde pour aimer la vidéo et vous abonner. C'est un petit geste pour vous, mais pour nous, ça fait une grande différence. Et ça permet aussi à d'autres personnes qui traversent peut-être des situations similaires de tomber sur cette vidéo. Alors, installez-vous confortablement. On va entrer dans le vif du sujet et je vous promets que vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière après ça. Dieu les laisse récolter ce qu'ils sèment. Quand on est face à un narcissique, on a parfois l'impression qu'il s'en sort toujours. Quoi qu'il fasse, il semble intouchable. Ça peut être frustrant, non? On se demande pourquoi Dieu ne réagit pas, pourquoi il laisse ces personnes continuer à semer la zizanie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Dieu a un plan. Et ce plan, il commence souvent par laisser ces personnes récolter ce qu'elles sèment. Oui, vous avez bien entendu, Dieu les laisse à eux-mêmes. Et ce n'est pas une erreur. Prenez une mauvaise herbe, par exemple. Vous la laissez pousser et elle s'étale partout. Elle envahit tout autour d'elle. Elle prend toute la place. Mais vous savez quoi? C'est justement en la laissant grandir qu'elle devient facile à arracher. Parce qu'en la laissant se développer, ses racines deviennent apparentes. Et c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment s'en débarrasser. Avec les narcissiques, c'est pareil. Dieu leur laisse du terrain, pas parce qu'il ne vous voit pas ou qu'il ne s'en soucie pas, mais parce que ça fait partie d'un processus plus grand. Dans Romains 1, 24, il est écrit que Dieu les a livrés à leurs désirs. Autrement dit, il les laisse aller jusqu'au bout de leur folie. Il ne les arrête pas tout de suite. Et ça peut paraître injuste. Mais en réalité, c'est un moment crucial. Parce que, à force de se comporter mal, ils finissent par creuser leur propre trou. Les relations qu'ils détruisent, les ponts qu'ils brûlent, tout ça les rattrape, tôt ou tard. Un exemple? Imaginez quelqu'un qui manipule tout le monde au bureau. Il sème des mensonges, monte les gens les uns contre les autres, et tout le monde se demande pourquoi cette personne garde encore son poste. Mais avec le temps, son comportement commence à se retourner contre elle. Les collègues se méfient, les supérieurs voient clair dans son jeu. Et un jour, il se retrouve seul, sans soutien. C'est ça, récolter ce qu'on sème. Pendant ce temps, c'est vous qui êtes dans l'attente. Vous regardez tout ça en vous demandant pourquoi Dieu tarde à intervenir. C'est dur et c'est frustrant. Mais vous devez garder en tête que ce moment où rien ne semble bouger est souvent le plus important. C'est là que tout se prépare. Alors, comment rester patient pendant cette période? Premièrement, rappelez-vous que Dieu est aux commandes. Il ne dort pas, il ne vous a pas oublié. Et deuxièmement, concentrez-vous sur vous. Prenez soin de votre propre jardin, comme dirait le proverbe. Fixez des limites, protégez votre paix et laissez Dieu gérer le reste. Si ce que vous entendez vous parle, pensez à liker cette vidéo. Ça nous aide beaucoup et ça peut aussi toucher d'autres personnes qui en ont besoin. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Revenons à notre sujet. Ce qui est difficile à accepter, c'est que parfois, laisser quelqu'un aller jusqu'au bout de ses actes est ce qu'il y a de plus juste. Parce que ce n'est qu'en tombant qu'ils réalisent l'impact de leur choix. Et ce n'est pas notre rôle d'intervenir ou de vouloir tout réparer pour eux.
Si Dieu leur laisse de la marge, ce n'est pas à nous de jouer les héros. En conclusion, sachez que ce que vous vivez en ce moment n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Et cette étape, aussi frustrante soit-elle, est nécessaire. Alors, restez fort, gardez la foi et faites confiance au timing parfait de Dieu. Si ce message résonne en vous, laissez un commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin et surtout, gardez espoir. Dieu leur donne des chances de se repentir. Vous savez, parfois, on regarde une personne narcissique détruire des vies autour d'elle et on se dit « Mais pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi ça continue comme si de rien n'était ?» En réalité, Dieu agit, mais souvent d'une manière qu'on ne comprend pas immédiatement. Et l'une des premières choses qu'il fait, c'est leur donner des chances de changer. Prenons un exemple simple. Imaginez un jardinier avec des buissons qui poussent n'importe comment. On pourrait croire qu'il les arrache pour tout recommencer, mais non. Ce qu'il fait, c'est les tailler. Il coupe ce qui dépasse, enlève ce qui est abîmé. Et vous savez quoi? À ce moment-là, les buissons ne ressemblent à rien. Ils sont petits, moches, tout éparpillés. Mais ce que le jardinier sait, c'est que cette taille, aussi radicale soit-elle, va rendre ces plantes plus fortes et plus belles avec le temps. C'est exactement ce que Dieu fait avec les narcissiques. Il leur donne l'opportunité de se remettre en question, de s'arrêter, de changer leur comportement. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est là qu'on se rappelle ce verset. Le Seigneur est patient, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous se repentent. 2 Pierre 3,9. La patience de Dieu, elle est là, même avec ceux qu'on considère comme les pires. Et ça peut être frustrant pour nous, parce que nous, on voudrait souvent qu'ils paient tout de suite pour leurs actes. Mais Dieu voit plus loin. Il leur tend la main, encore et encore. Regardons ça autrement. Vous avez peut-être déjà croisé quelqu'un dans votre vie qui était insupportable, toxique. Peut-être que cette personne a eu un moment où tout semblait s'écrouler autour d'elle. Et là, elle avait une chance de changer. C'était ce qu'on appelle un wake-up call, une alerte. Mais combien de fois ces gens-là rejettent cette chance? Ils préfèrent rester dans leur attitude destructrice plutôt que d'admettre qu'ils ont besoin d'aide ou de pardon. C'est triste, mais c'est aussi la réalité. Et maintenant, une question importante. Est-ce qu'on leur donne nous-mêmes trop d'espace pour continuer leur comportement? Parfois, on pense qu'aimer quelqu'un, c'est tout tolérer, tout accepter, même quand ça nous fait du mal. Mais ce n'est pas vrai. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui permettre de nous détruire. Dieu, lui, ne force jamais personne à changer. Il laisse la porte ouverte, mais c'est à eux de décider d'y entrer. De notre côté, on a aussi un rôle, poser des limites. Quand on continue à excuser ou à justifier ce genre de comportement, on empêche, en fait, Dieu de travailler. Parce que si ces personnes n'ont jamais de conséquences pour leurs actes, elles n'ont aucune raison de se remettre en question. Poser des limites, ce n'est pas être méchant. C'est dire « je t'aime assez pour ne pas te laisser continuer à me blesser ou à blesser les autres ». Un exemple concret. Une amie à moi avait un collègue qui manipulait tout le monde au travail. Il jouait les victimes, retournait les gens les uns contre les autres et faisait tout pour se mettre en avant. Elle essayait de rester gentille, de ne pas faire de vagues, parce qu'elle pensait que c'était la bonne chose à faire. Mais un jour, elle a décidé de parler franchement. Elle a posé ses limites. Et devinez quoi? Ce collègue a commencé à s'effondrer parce qu'il n'avait plus le contrôle qu'il avait sur elle. Ça, c'était le début d'un vrai changement. Pas parce qu'elle l'a changé, mais parce qu'elle lui a donné une chance de se voir tel qu'il était vraiment. C'est ça, poser des limites. Ce n'est pas être cruel. C'est offrir à quelqu'un l'opportunité de voir ses erreurs, de comprendre qu'il ne peut pas tout contrôler, tout manipuler, tout écraser sur son passage. Alors, oui, Dieu donne des chances aux narcissiques. Et parfois, ça nous demande à nous aussi d'apprendre à dire non, à arrêter de justifier ou de tolérer l'intolérable. C'est difficile, mais c'est une manière de leur offrir cette chance, tout en vous protégeant, vous aussi. Dites-nous en commentaire, avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû poser des limites, ou peut-être que vous y réfléchissez encore?
Ça nous ferait plaisir de lire vos expériences. On continue avec le prochain point juste après, alors restez bien avec nous. Dieu expose leur vraie nature, vous savez. C'est frustrant de voir un narcissique manipuler, mentir et toujours sembler s'en sortir sans que personne ne remarque leur vrai visage. Mais voici une vérité rassurante, la lumière finit toujours par dévoiler ce qui est caché dans l'ombre. Et quand Dieu décide d'agir, rien ne peut rester secret. La Bible dit dans Luc 12, 2, « Rien n'est caché qui ne sera révélé, rien de secret qui ne sera connu. » Ça veut dire quoi concrètement? Que tôt ou tard, leur masque tombe. Ce qui se passe en coulisses finit par éclater au grand jour. Et souvent, c'est dans les moments où on s'y attend le moins. Un jour, j'ai eu une collègue. Toujours souriante devant tout le monde, elle jouait la gentille parfaite. Mais en coulisses, elle semait la zizanie, montait les gens les uns contre les autres et prenait le crédit pour des choses qu'elle n'avait même pas faites. Pendant des mois, elle a réussi à cacher tout ça, et franchement, j'avais l'impression qu'elle allait s'en tirer à vie. Puis, un jour, sans que personne ne s'y attende, tout s'est écroulé. Un email envoyé par erreur à toute l'équipe dévoilait ses manipulations. En une seconde, tout ce qu'elle avait caché est sorti au grand jour. Et croyez-moi, personne ne pouvait encore prétendre qu'elle était innocente. Dieu fait pareil. Il agit souvent d'une manière qu'on ne voit pas tout de suite. On pourrait croire qu'il reste silencieux, mais en réalité, il travaille dans l'ombre. Il expose les narcissiques de manière à ce qu'on ne puisse plus nier la vérité. Peut-être que c'est à travers une situation embarrassante, une parole qui échappe ou des incohérences dans leurs mensonges. Et parfois, c'est juste leur propre comportement qui finit par les trahir. Ce qui est dans leur cœur finit toujours par se voir à l'extérieur. Ce processus peut être long et on peut se demander si ça vaut vraiment la peine d'attendre. Mais pensez-y. Combien de fois avons-nous vu des personnes tomber à cause de leur propre arrogance ou de leur manipulation répétée? Regardez autour de vous. Les premiers signes sont souvent subtils. Peut-être que quelqu'un commence à poser des questions sur eux, que leurs excuses ne collent plus ou qu'ils perdent doucement leur contrôle sur leur entourage. C'est un peu comme quand vous allumez une lumière dans une pièce sombre après une fête. Tout d'un coup, vous voyez la vraie pagaille. Des bouteilles renversées, des miettes partout. Ce désordre, il était déjà là. Mais tant que la lumière n'était pas allumée, vous ne pouviez pas le voir. C'est exactement ce que Dieu fait avec les narcissiques. Il appuie sur l'interrupteur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On doit rester patient et vigilant. Parfois, on se décourage parce qu'on aimerait que tout se passe plus vite. Mais souvenez-vous, Dieu n'est pas pressé. Il agit au bon moment et son timing est parfait. Pendant qu'il travaille, notre rôle, c'est de protéger notre propre paix. C'est d'apprendre à dire non, à poser des limites et à ne pas nous laisser happer par leur jeu. Si cette vérité vous parle, prenez un moment pour liker cette vidéo et la partager. On a tous quelqu'un autour de nous qui pourrait avoir besoin d'entendre ça. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vu un narcissique se faire exposer malgré lui? Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Alors, gardons espoir. La lumière arrive toujours et quand elle est claire, elle ne laisse aucun doute. Les masques tombent, les vérités cachées éclatent. Et quand ça arrive, c'est une vraie libération. Dieu est juste. Et il ne laisse jamais l'injustice triompher éternellement. Continuez à tenir bon et laissez Dieu agir à son rythme. Dieu limite leur influence. Il y a des moments où on a l'impression qu'un narcissique a tout le contrôle. Il manipule, intrigue, monte les gens, les uns contre les autres. Il donne l'impression d'être invincible, intouchable, et ça peut être décourageant. Mais ce n'est qu'une façade. En réalité, leur influence a des limites. Et c'est Dieu qui veille à ce qu'ils ne puissent pas aller trop loin. On va en parler aujourd'hui. Et croyez-moi, ce qu'on va partager va non seulement vous encourager, mais aussi vous donner une nouvelle perspective. Prenons un exemple simple. Imaginez un jardinier qui applique un herbicide. Les mauvaises herbes sont toujours là, mais elles ne peuvent plus s'étendre partout comme avant. Elles commencent à dépérir, lentement mais sûrement. C'est exactement ce que Dieu fait avec les narcissiques. Il ne les laisse pas envahir tout le terrain. Il limite leur influence. Alors même si vous ne le voyez pas tout de suite,
Dieu agit. Job 5:12 dit « Dieu déjoue les plans des rusés pour qu'ils n'aient pas de succès ». Ces mots, ils sont là pour nous rappeler que personne, pas même un narcissique, n'est plus puissant que Dieu. Un exemple qui montre ça? Imaginez quelqu'un de votre entourage qui, pendant des années, a manipulé tout le monde. Vous savez, ce genre de personne qui arrive toujours à retourner une situation à son avantage. Et puis, un jour, tout commence à s'effondrer. Leur patron ne les croit plus. Leur entourage commence à prendre ses distances. Ce genre de chute, c'est souvent la conséquence directe de Dieu qui agit. C'est sa manière de dire « Assez, tu ne peux pas aller plus loin ». Dieu protège les autres des dégâts que ces personnes peuvent causer. Parfois, ça ne ressemble pas à une intervention spectaculaire. Ce n'est pas un miracle visible où tout change du jour au lendemain. Mais c'est un travail discret, précis, efficace. Petit à petit, leur plan échoue. Petit à petit, leur influence diminue. Et c'est exactement ce que fait un bon jardinier. Il prend le temps de traiter chaque mauvaise herbe pour qu'elle ne revienne pas. Il ne s'agit pas juste de la couper, mais de la déraciner. Dieu agit de la même façon. Ce qui est intéressant, c'est que cette limitation que Dieu impose aux narcissiques n'est pas toujours visible. Quand on est au cœur du problème, on ne voit pas immédiatement les fruits de cette intervention, on peut même avoir l'impression que rien ne change. Mais avec du recul, vous réalisez que des choses ont changé. Les personnes qui étaient sous leur emprise commencent à se libérer. Leurs manipulations, qui semblaient si bien orchestrées, commencent à être découvertes. Ça, c'est Dieu qui agit, encore une fois. Je me souviens d'une collègue que je vais appeler Clara. Clara était sous l'influence d'un manager narcissique. Pendant des années, il l'a rabaissée, manipulée et l'a poussée à douter d'elle-même. Mais un jour, quelque chose a changé. Les mensonges qu'il racontait sur elle ont été découverts. Petit à petit, ses collègues ont commencé à se rendre compte qu'il n'était pas honnête. À la fin, ce manager a été renvoyé et Clara a retrouvé sa confiance. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais avec le temps, Dieu a limité son pouvoir sur elle et sur les autres. Ce qui est frustrant, c'est qu'on voudrait souvent que ça arrive plus vite. On aimerait que Dieu agisse immédiatement, qu'il fasse disparaître le problème d'un claquement de doigts. Mais Dieu agit toujours avec une perspective plus large. Son objectif n'est pas seulement de limiter les dégâts à court terme, mais de nous apprendre à grandir, à faire confiance, à poser des limites. Et il agit toujours au bon moment. Quand Dieu limite l'influence d'un narcissique, ça ne veut pas dire qu'il les empêche de nuire complètement. Ces personnes peuvent encore causer des problèmes, mais leur champ d'action est réduit. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Ils perdent des alliés, ils se retrouvent isolés. Leurs manipulations, autrefois invisibles, deviennent évidentes pour tout le monde. Ce sont des signes que Dieu est déjà en train de couper leurs racines. Et il y a une leçon importante pour nous ici. Pendant que Dieu agit pour limiter l'influence des narcissiques, on a aussi un rôle à jouer. On doit apprendre à poser nos propres limites. Si on continue à leur permettre de manipuler, si on leur laisse de la place dans nos vies, on ne fait que nourrir ces mauvaises herbes. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de dire non. Non à leur manipulation, non à leurs abus, et non à leur domination sur nos pensées. Et quand on fait ça, on travaille en harmonie avec ce que Dieu fait déjà. Alors, la prochaine fois que vous avez l'impression qu'un narcissique a tout le contrôle, souvenez-vous de Job 5:12. Dieu déjoue les plans des rusés pour qu'ils n'aient pas de succès. Même si ça ne semble pas toujours évident, Dieu agit déjà pour limiter leur influence. Ce que vous traversez n'est pas oublié, et ces personnes, aussi puissantes qu'elles paraissent, ne peuvent pas aller au-delà de ce que Dieu permet. Gardez confiance en ce processus. Si cette vidéo vous encourage, pensez à liker, à commenter et à la partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Vous ne savez jamais à quel point un simple partage peut aider quelqu'un. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus. Vous êtes important et ce chemin, on le traverse ensemble. Dieu inflige des conséquences lourdes. Vous savez, tout comme un jardinier qui arrache les mauvaises herbes pour que le jardin puisse enfin respirer et s'épanouir, Dieu finit par intervenir de manière décisive.
Il ne laisse pas les choses s'envenimer éternellement. Oui, parfois, on se demande pourquoi. Il attend si longtemps, mais quand il agit, les conséquences sont toujours à la hauteur des actions des narcissiques. Et croyez-moi, personne n'échappe à cette justice. Dans Galates 6, 7, il est écrit « Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi ». C'est une vérité universelle. Si quelqu'un sème la manipulation, la méchanceté et le mensonge, il finira par récolter les fruits de ses actions. Ces fruits-là, ils sont souvent amers, et personne n'aime les goûter, pas même les narcissiques. Prenons un exemple concret. Vous connaissez peut-être cette personne qui semblait toujours s'en tirer, même après avoir manipulé tout le monde autour d'elle. Elle réussissait à retourner les gens contre vous, à toujours, s'en sortir avec un sourire, comme si de rien n'était. Mais un jour, tout bascule. Les masques tombent. Les gens commencent à voir la vérité. Les amis s'éloignent. Les collègues se méfient. Les relations qu'ils utilisaient comme levier disparaissent les unes après les autres. Le pire, c'est que cette solitude les frappe encore plus fort, car ils ne savent pas vivre sans quelqu'un à contrôler. C'est ça, récolter ce qu'on a semé. Dieu a une manière bien à lui de remettre les choses à leur place. Parfois, c'est un échec professionnel. Ils montent un projet qui s'écroule comme un château de cartes. Parfois, c'est une humiliation publique. Vous savez, ces moments où tout le monde découvre ce qu'ils sont vraiment, et il n'y a plus nulle part où se cacher. Et parfois, ce sont des conséquences encore plus graves, comme des problèmes de santé, des situations légales ou même des ruptures familiales profondes. Quand Dieu agit, il agit en profondeur, et rien ne reste caché. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu ne punit pas par plaisir ou par cruauté. Son objectif, c'est toujours de corriger, d'amener à une prise de conscience, et si possible, à un changement. Malheureusement, beaucoup de narcissiques refusent d'écouter. Ils s'obstinent dans leur voie, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'issue. Ils ignorent les avertissements, et là, les conséquences deviennent inévitables. Une fois, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui avait passé des années à manipuler ses proches. Il jouait la victime tout en détruisant la vie des autres en coulisses. Pendant un moment, il semblait intouchable. Mais les choses ont changé. Ses propres mensonges se sont retournés contre lui. Les personnes qu'il utilisait ont commencé à parler entre elles. Les secrets qu'il pensait bien garder sont sortis au grand jour. Non seulement il a perdu la confiance des autres, mais il s'est retrouvé complètement isolé. Plus personne ne voulait avoir affaire à lui. C'est ça, la justice de Dieu. Pas besoin de vengeance humaine. Dieu s'en charge. Quand on est en plein milieu de la tempête, c'est difficile de se dire que ces conséquences arriveront un jour. On peut avoir l'impression que les narcissiques ont toujours une longueur d'avance. Mais souvenons-nous que Dieu ne se précipite pas. Il prend son temps pour que, quand les conséquences tombent, elles soient justes, bien placées et surtout, indiscutables. Ce qu'ils récoltent, c'est exactement ce qu'ils ont semé. Si vous vous demandez encore pourquoi ça prend autant de temps, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai pleinement confiance en Dieu pour gérer cette situation? C'est dur, je sais. Mais sa justice finit toujours par triompher. Et en attendant, notre rôle, c'est de protéger notre cœur, poser des limites et prier. Ce n'est pas à nous de jouer à Dieu. Lui seul connaît le bon moment. Alors, gardez cette vérité en tête. Les narcissiques peuvent paraître invincibles, mais ils ne le sont pas. Les masques finissent toujours par tomber. Les conséquences finissent toujours par arriver. Et Dieu ne manque jamais d'agir. Si vous trouvez cela encourageant, dites-le nous en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est simple, Dieu agit toujours. Même quand on a l'impression qu'il tarde, son timing est parfait. Les narcissiques, aussi rusés qu'ils puissent paraître, ne peuvent pas échapper à ses plans. Tout ce qu'ils sèment, ils finiront par le récolter. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu sait exactement comment transformer nos douleurs en force, nos larmes en leçons. Ce qu'on doit faire, c'est notre part. Et ça commence par poser des limites claires. C'est dur, on le sait. On a souvent peur de paraître méchant ou de provoquer des conflits. Mais dire non à la toxicité, c'est dire oui
à la paix que Dieu veut pour nous. Il ne nous demande pas de supporter l'insupportable, mais d'être bons gardiens de notre cœur et de notre esprit. Alors, posez ses limites et confiez le reste à Dieu. Et n'oubliez pas, priez. Parfois, on sous-estime la puissance de la prière. Mais parler à Dieu, c'est lui remettre nos fardeaux et lui demander de prendre le relais. C'est comme ce moment où on arrête d'essayer de réparer quelque chose qu'on ne peut pas et qu'on le confie à quelqu'un qui sait exactement quoi faire. Dieu, c'est ce quelqu'un. Si cette vidéo vous a aidé, montrez-nous votre soutien. Aimez, commentez, partagez et abonnez-vous. Votre geste peut être ce dont une autre personne a besoin pour retrouver l'espoir aujourd'hui. Et on aimerait aussi savoir quelle partie vous a le plus parlé. Dites-le nous en commentaire, on aime vous lire. Pour ce qui est de la suite, on a plein de sujets intéressants à vous proposer et on aimerait aussi entendre vos suggestions. Quel thème aimeriez-vous qu'on aborde dans les prochaines vidéos? Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite paix, force et surtout la foi pour avancer. À très vite.